Hello, hello les plantes addicts. Alors comme vous pouvez le voir dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les petites dernières qui sont arrivées dans le laps de temps où je me suis absentée. Donc j'ai regardé, ça fait à peu près un mois. Donc je vais vous présenter toutes celles qui ont rejoint ma collection. Il y en a quelques-unes. Et donc on commence là par l'Alocasia Blackjack. Donc comme vous pouvez le voir, elle a les feuilles vertes avec les rainures rouges qui sont bien marquées en rouge. Et ce qui m'a fait craquer sur celle-là, c'est que ces tiges sont piquantes. Il y a des picots sur les tiges, comme vous pouvez le voir là. Donc elle a des petits picots tout le long, qui piquent. Hein, vraiment, ils sont piquants quand même, hein, les gentils petits picots. Donc je l'ai eu assez récemment, donc pour l'instant il n'y a pas vraiment un développement racinaire installé en pont, mais bon, ça c'est comme d'habitude, ça va le faire, hein, il va lui falloir son temps. Donc voilà pour cette petite beauté. Et donc là la plus grande qui arrive juste là, donc elle est quand même assez grande, mais je pense que les deux grandes feuilles je vais les perdre, ce qui est logique étant donné qu'elle était en terre et que je l'ai passé en pont, donc il va falloir lui laisser le temps. Mais voilà pour cette première beauté, donc l'Alocasia Blackjack. Donc j'ai mis ce petit tapis là parce qu'elles sont dans un bac, j'ai plus assez de cache-pot. Elles sont dans un bac avec de l'eau et c'est pour éviter qu'elles fassent pipi partout quoi. Ensuite la suivante que voici, donc c'est un anthurium. Alors attendez, je vais vous montrer ces petites feuilles que j'ai eu en sauvetage parce qu'elle était, elle était attaquée par, je crois, des acariens ou je sais pas. Enfin bref, elle était en promo sauvetage à 50%. Et je vois qu'il y a, vous voyez, deux nouvelles racines qui sont faites dans le pont. Donc sauvetage réussi. Maintenant reste plus qu'elle nous fasse de nouvelles feuilles. Donc celle-là c'est la Clarinervium, hein, l'Alocasia, n'importe quoi, l'Anthurium Clarinervium. Hâte de voir sa prochaine feuille à cette nanette. Ensuite la suivante que je vais vous présenter, qui est un Anthurium aussi, que voici. Donc c'est l'Anthurium Silver Blush et c'est le Mint. Donc là la toute dernière feuille, donc celui-là je l'ai eu très récemment, donc pour l'instant il n'a pas eu le temps de s'installer et tout. Cette feuille là était en cours de développement, mais elle était déjà abîmée quand je l'ai eu, hein, on peut le voir. Donc pour l'instant je lui laisse le temps qu'il s'installe en pont, etc. Et puis on coupera après. Vous voyez, il y a beaucoup de feuilles qui sont abîmées. C'est pareil, hein, je l'ai eu en sauvetage. D'ailleurs, toutes les feuilles sont abîmées. Si on regarde bien, ouais, elles sont toutes abîmées. Mais bon, c'est pareil, on va attendre qu'il reparte. Et puis, il fera de nouvelles feuilles, très très belles. Mais là, pour l'instant, au niveau du système racinaire, on n'a pas vraiment de nouvelles racines. Mais voilà. Donc l'Anthurium Silver Blush Mint, qui est très très joli même. Je ne sais pas si que vous en pensez. D'ailleurs cette feuille là elle était sacrément mint par rapport aux autres, mais bon elle est abîmée. Donc voilà pour cet Anthurium là. Ensuite, alors celle-là c'est pas une nouveauté, mais j'ai failli la perdre et je l'ai sauvée. Je l'avais mis en eau, elle a raciné et là je viens de la repasser en pont. D'ailleurs, on peut voir qu'elle s'est bien remis en pont. C'est l'Anthurium Balaoanum, voilà, que j'ai failli perdre. Donc ça fait un moment que je l'ai, vous voyez, il n'y a que 3 feuilles. Que j'ai réussi à sauver en le faisant re-raciner. Je vais y arriver en eau. Et on voit qu'il est en train de sortir une nouvelle feuille. Mais bon, celui-là, c'est pas un nouveau. Mais je vous le montre parce qu'il était avec les autres. Ensuite, sur laquelle on va aller, on va prendre celle-ci. Petite nouvelle aussi, c'est l'Alocasia Loco.
pareil, hein, sauvetage. Donc elle est pas hyper jolie, hyper en forme pour l'instant. Donc, je viens de la passer en pont, c'est pareil, il faut le temps qu'elle s'installe dans le nouveau substrat. Mais voilà, donc petite nouvelle encore, la Locasia Loco, qu'on reverra ultérieurement en espérant qu'elle s'installe bien comme il faut dans son substrat. Ensuite, qui nous a rejoint aussi, nous avons l'Anthurium papillilaminum, voilà, qui lui est arrivé d'ailleurs hier. Donc pour vous dire, il n'est pas installé en pont, mais je l'ai passé donc en pont, hein, comme toutes mes plantes. Donc ça c'est sa dernière feuille. Et donc bah voilà, hein, petite beauté. Bon pareil, hein, les feuilles ont un petit peu souffert. Toutes d'ailleurs, elles ont toutes des petits coups. Bon bah, c'est pas bien grave, de toute façon on va repartir. Hein. Et donc voilà, le petit Anthurium papillilaminum qui nous a aussi rejoint dans cette collection. Excusez-moi pour le tremblement de terre. Ensuite, un autre petit Anthurium. J'ai goûté un petit peu, hein, parce que... Alors, c'est l'Anthurium nigrolaminum JJX Luxuriant, donc qui rentre dans ma collection, qui est donc du coup mon troisième avec du Luxuriant. J'avais le Magnificum Luxuriant. J'ai non, alors du coup c'est le quatrième parce que j'ai deux Luxuriants. J'ai le Luxuriant normal et le Luxuriant Platinium, je crois que c'est ça, Platinium. Et là, nous avons maintenant du coup le Nigrolaminum JJ X Luxuriant. Donc ça, c'est sa toute dernière feuille. Bon, pareil, il y a des petites marques, hein, comme vous pouvez le voir. Là, on reconnaît bien le côté luxuriant avec ses petits pectoraux, là. Et puis, donc voilà. Donc cette feuille-là, d'ailleurs, elle est pratiquement parfaite. Celle-là aussi. Celle-là est abîmée, hein, on le voit bien. Et puis la dernière qui a bon, aussi pris un petit peu de choc, mais bon. Voilà, qui est arrivée hier aussi d'ailleurs. Donc voilà pour cette petite beauté aussi. Hein, avouons, elle est très belle. Ensuite, autre petite nouveauté. On commence à rentrer dans le quatuor des pépites. Les 4 dernières sont vraiment pépites. Que voici, donc nous avons la Monstera Peru Variegata, qui est juste magnifique. Donc celle-là, elle n'a pas énormément de variegation, malgré que on les voit quand même. Moi, je les vois mieux que sur la caméra, mais on les voit pas mal. Voilà. Super magnifique. La feuille qui précédait, elle était vraiment bien va. Et là, la toute dernière, alors, je sais pas si vous le savez, mais celle-là a la particularité de sortir ses feuilles toutes vertes. Et on a les variegations qui arrivent par la suite. Mais on peut déjà, entre guillemets, vous n'allez pas spécialement voir, malgré que là, on voit bien la différence de couleur entre là et là. Donc, on voit déjà un petit peu paraître les futures variegations qui vont arriver. Oh, pardon, désolé pour le tremblement de terre, encore un coup. On commence à voir un petit peu les variegations qu'elle va avoir, qui vont être sympas aussi. Bon, j'y touche pas trop, histoire de pas l'abîmer. Mais, pépite quand même. Avouons, pépite. Elle est juste magnifique. Donc pareil, elle est arrivée hier, donc bon, il faut qu'elle refasse son système racinaire, mais elle avait un système racinaire qui était, comment dire, très faible. Pas dans un état transcendant, donc je vais vraiment la surveiller comme le lait sur le feu, comme on dit, et voir bon si elle me redéveloppe des racines ou pas. Sinon bah, je la passerai certainement en sphène ou en perlite vermiculite, on verra. Donc voilà pour cette petite pépite. Seconde pépite, laquelle je vous montre en premier. Allez, on va partir sur celle-là. C'est une Alocasia.
Et c'est donc l'Alocasia Silver Dragon Aurea. Oh, bah là, vous la voyez pas. Toc. Donc, c'est la Silver Dragon Aurea. Pareil, qui est arrivé aussi hier. Regardez-moi ces variégations. Donc, pareil, hein, elle était en terre. Donc, je viens de la repasser en pont. Va falloir lui laisser le temps de nous faire des racines et tout. Donc ça a l'air d'être la dernière feuille, donc à mon avis elle va certainement avorter. Mais regardez-moi ces variégations. Donc c'est la Silver Dragon Aurea. La plus jolie je trouve c'est celle-là encore. Voilà donc pour cette seconde pépite. Alors les deux autres qui restent c'est aussi des Alocasia, je vous le dis tout de suite, hein, pour quelqu'un qui devait arrêter les Alocasia. J'ai revendu quasiment toutes mes Alocasia et j'ai repris pas mal d'Alocasia du coup. Voilà, donc pour cette petite pépite. Toc. La suivante que je vous présente, c'est l'Alocasia Cuprea Red Secret, donc, mais variegata. Alors, je sais pas, ça va être super flagrant pour le coup. Attendez, je vais essayer. Alexa, allumer lumière salon. D'accord. Alors, est-ce que ça donne du mieux? J'ai l'impression un petit peu quand même. Donc, c'est la Alocasia Cuprea Red Secret Variegata. Donc là, sur celle-là, on voit bien quand même le côté Variegata. Ça, c'est la dernière feuille, mais qui risque potentiellement d'avorter aussi. N'est-ce pas un joli petit bijou? Bon, celle-là, elle a un petit peu jauni, donc on est en train de la perdre. Bon, faut le temps qu'elle fasse son système racinaire. Elle va être gentille, elle va le faire. Parce que bon, vous en doutez que c'est des plantes, enfin, vous le voyez sur Internet, qui ont un certain prix. Donc, on n'a pas envie qu'elle passe l'arme à gauche, hein, on est d'accord. Donc voilà pour ce petit bijou. Désolé, hein, j'ai la tremblote, mais ça, malheureusement, c'est quotidien maintenant. Et la toute dernière que je vais vous présenter, et non des moindres, qui est juste magnifique, c'est l'Alocasia Dragon Squall, mais variegata aussi. Regardez-moi juste cette pépite. Cette feuille-là est toute verte, on est d'accord. D'ailleurs, on va la perdre parce qu'on voit que le bout est pas top, mais regardez-moi les variégations de ces feuilles. N'est-ce pas un magnifique bijou? Pareil, elle est arrivée hier, celle-là. J'ai un peu, comment dire, craqué mon slip dans le magasin et j'ai fait une drôle de tête arrivée à la caisse, hein, parce que vous imaginez bien, ça coûtait un petit peu cher quand même. C'est limite l'arrêt cardiaque que j'ai fait en caisse d'ailleurs. Vivement que la paye arrive. Mais, franchement, regardez-moi, c'est pépite, quoi. Franchement, elle est juste bijou. Elle est merveilleuse, quoi. N'est-il pas? Donc, j'avoue que ces quatre-là, c'est mon gros craquage pépitas. Faut avouer. Vous les voyez pas toutes bien. Mais les trois halos, là, Var ou Aurea, et celle-là que je voulais, mais que, voilà, quoi, comme je vous ai dit, moi, les Monstera, les trucs comme ça, j'avais arrêté. Mais celle-là, franchement, quand je l'ai vue, j'ai dit, bon, elle est tombée dans le panier, quoi. Et ces trois Alocasia qui sont juste exceptionnels. Exceptionnels. Voilà. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas en commentaire à me dire, quel est votre coup de cœur. Ça m'intéresse de savoir quel est votre coup de cœur dans ce petit lot de plantes que je vous ai présenté, dans ces petites nouveautés. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour hein, de ce qu'on pouvait dire sur tout ça. Et puis j'attends hein, vos petits commentaires avec votre plante préférée dans le lot. Votre petit craquage favori dans ce que je viens de vous présenter.
Et puis voilà. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt les plantes addicts. Bye.